Euh, Si on regarde les trois textes que nous avons lus aujourd'hui, il y a un mot ou une expression qui nous marque dedans, en fait, qui dit faites ceci en mémoire de moi, ou faire mémoire, si vous voulez. Exode 12, verset 14 dit, ce jour-là, vous servira de mémorial. Dans 1 Corinthiens 11, 24, 25, Paul rappelle par deux fois les mots faites ceci en mémoire de moi. Mais que signifie vraiment faire mémoire? Là est la question, en fait. Que signifie faire mémoire? Au moment de la Sainte Seine, quand nous disons faites ceci en mémoire de moi, est-ce simplement un souvenir? Est-ce que c'est simplement se souvenir d'un événement passé? Peut-être, hein? Mais ce souvenir consiste à regarder derrière soi ou à conserver le passé. Si on reste juste dans cette optique-là, ce n'est pas la même chose que ce que Jésus a enseigné à ses disciples en Jean 13, 15, où il leur dit, je cite ce que Jésus a dit, « Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. » Faire mémoire peut donc être autre chose, hein. Dans l'Exode, Dieu choisit Moïse comme leader pour libérer son peuple de l'esclavage, après avoir infligé une série de fléaux à l'Égypte. Et il a demandé à son peuple, au peuple d'Israël, de mettre du sang de l'agneau sur les linteaux de porte. Donc l'application du sang de l'agneau sur les linteaux des portes est cruciale pour comprendre le passage de Dieu. Ce sang, en fait, représente la protection divine et la libération. D'ailleurs, le mot Pâques signifie passage. De l'hébreu, Pessa, ça veut dire passage. En fait, ce passage, Pessa, englobe la liberté, l'identité, la mémoire, la protection permanente et aussi l'espoir. Cela veut dire que Dieu est toujours à l'œuvre, en fait. Et le sacrifice de l'agneau pascal, en Exode, préfigure le sacrifice de Jésus sur la croix. En ce qui concerne l'Épître aux Corinthiens, dans sa première Épître aux Corinthiens, Paul invite chaque membre de l'Église à examiner son cœur avant de participer au repas du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Le contexte, c'est que l'Église de Corinthe était profondément divisée et les tensions étaient palpables, hein. Donc la mémoire du dernier repas, la Sainte Seine, dans ce contexte-là, est devenue un geste vide, un simple rituel en fait. Ce n'est pas parce qu'ils ont mal récité les paroles, hein, ni parce que le rite a été mal accompli, que ce repas a perdu son sens à Corinthe, mais c'est parce que leurs actions, les actions des Corinthiens, de l'église de Corinthe, contredisaient ce qu'ils célébraient en fait. Le problème à Corinthe n'est pas liturgique, mais relationnel. Ce n'est donc pas une erreur de rite, c'est une incohérence de vie. Ils font mémoire avec leurs lèvres, mais pas avec leur manière d'être ensemble.
En d'autres termes, en fait, ce que Paul veut dire par ici, c'est que le chacun pour soi n'a pas sa place dans l'Église. Nous aussi, chrétiens actuels, hein, nous savons accomplir des rites, hein, nous savons planifier, nous savons célébrer la Sainte Seine. Mais qu'en est-il vraiment de nos relations entre paroissiens, entre chrétiens? Et c'est là, justement, c'est justement là que l'acte de Jésus, dans l'Évangile selon Jean, prend une résonance particulièrement actuelle, en fait. Jésus ne propose pas seulement un rituel, mais un modèle concret. Je cite ce qu'il dit, Jean 13, 14, 15. Jésus dit, « Si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le, vous aussi. » Cela veut dire quoi? En fait, le lavement des pieds était une pratique courante, hein, et nécessaire dans le monde antique. Les gens marchaient sur des routes poussiéreuses avec des sandales, ils n'avaient pas encore les mêmes chaussures que nous avons actuellement. C'était donc un devoir fondamental de l'hôte d'offrir de l'eau pour laver les pieds d'un invité fatigué par le voyage. Abraham, par exemple, le fait pour ses 3 visiteurs en Genèse 18, 4. Mais cette tâche de lavement de pieds, en fait, cette tâche était généralement réservée aux esclaves ou aux serviteurs. Le récit du dernier repas et du lavement des pieds marque aussi la fin du ministère terrestre de Jésus. Et Jésus montre ici, il a pris la place du serviteur. L'action de Jésus va donc bien au-delà d'une simple marque d'hospitalité. Il établit ici les bases de ce que signifie être chrétien, être disciple du Christ. Et en même temps, il prépare ses disciples à continuer son œuvre après son départ. En fait, en lavant les pieds de ses disciples, Jésus renverse les attentes sociales de son temps. Il montre à ses disciples que le véritable chrétien se manifeste par le service et l'humilité plutôt que par la domination. C'est un acte d'humilité et de service, car non seulement cela remet en question les hiérarchies traditionnelles, mais illustre aussi l'amour inconditionnel. Si vous regardez bien le texte, hein, ou vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus savait exactement ce que Judas allait faire. Et pourtant, il lui a aussi lavé les pieds. Il a mangé à la même table que lui aussi. En réalité, ce passage incite chaque croyant à adopter cette attitude de service dans ses relations quotidiennes. Les disciples du Christ, hein, sont invités à le suivre non seulement par la foi,
mais aussi par des gestes concrets d'aide et de bienveillance. Et c'est ce qu'on attend de nous aussi, chrétiens actuels. Sur ce lavement de pieds, à part quelques dénominations chrétiennes, le lavement des pieds est rarement pratiqué dans les églises actuelles. Pourquoi? Parce que, tout simplement, comme c'est souvent le cas, lorsqu'une parole nous dérange, nous avons tendance à la spiritualiser plutôt que de l'appliquer dans notre vie. Et cette parole, laver les pieds des autres ou se faire laver les pieds par les autres, nous dérange aussi. Sur la pratique, il est même plus facile de laver les pieds de son voisin que de se laisser laver les pieds. La question est de savoir si, comme Pierre, nous faisons preuve d'humilité ou d'orgueil en refusant qu'on nous lave les pieds. En fait, l'orgueil et l'humilité, ces deux sentiments, sont opposés et pourtant si proches aussi, qu'on a du mal des fois à faire la différence entre les deux. La limite est très subtile. Dans notre société actuelle, où l'objectif est de réussir coûte que coûte et d'être reconnu, le geste de lavement des pieds peut prendre aussi différentes formes, telles que ne pas écraser, mais soutenir, ignorer une remarque blessante plutôt que de riposter, présenter des excuses au lieu de se justifier, accorder une oreille attentive et écouter, abandonner le désir d'avoir le dernier mot, ou aussi servir anonymement sans être reconnu. Ce sont des gestes minuscules. Ce sont des gestes minuscules, presque invisibles, et qui ne sont pas applaudis, mais qui changent tout. Ça change tout. Donc, pour répondre à la question de départ, que veut dire faire mémoire? Faire mémoire, c'est ne jamais oublier que Dieu libère toujours. Faire mémoire, c'est aussi accueillir un corps, celui du Christ donné pour nous. Enfin, faire mémoire, c'est perpétuer ce don de soi, devenir à notre tour un corps qui se donne. Faire mémoire, ce n'est pas seulement se souvenir de ce que Dieu a fait, ce n'est pas répéter un geste, c'est laisser ce que Dieu a fait transformer, ce que nous faisons. C'est ça, faire mémoire. Parce que sinon, la mémoire reste au passé. La Sainte Seine reste simplement un rite et la foi reste une parole abstraite. Frères et sœurs, en ce jeudi saint, faire mémoire aujourd'hui, c'est tout simplement laisser la manière d'être du Christ transformer notre manière d'être avec les autres. Ne cherchons pas à faire quelque chose d'extraordinaire, mais faire de manière extraordinaire ce que personne ne veut faire. C'est ça le message. Ne cherchez pas à faire quelque chose d'extraordinaire, mais faire de manière extraordinaire ce que
personne ne veut faire. Jésus nous appelle à devenir serviteurs et tous les jours, nous avons besoin d'en faire mémoire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.